Pour percer les secrets d'un monde caché sous nos pieds, il faut d'abord en maîtriser le langage. Notre enquête commence avec une série de termes qui, ensemble, dessinent le portrait d'un prédateur aussi ingénieux que discret. Le premier, et le plus connu, est son nom, le fourmilion. Un nom qui évoque une créature hybride, une alliance contre nature entre la proie et le chasseur. Cette appellation, loin d'être un hasard, est une traduction presque littérale de son nom scientifique, issu du grec ancien, la fourmi et le lion. Le lion des fourmis. Mais qui est ce lion? Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, il ne s'agit pas de l'insecte ailé que l'on aperçoit parfois au crépuscule, mais de sa forme juvénile, la larve. C'est elle, la véritable architecte et la chasseresse. Un autre mot-clé essentiel est donc la larve. C'est sous cette forme qu'elle passe la majeure partie de sa vie, cachée, patiente, attendant son heure au fond de son piège. Ce qui nous amène à son chef-d'œuvre, l'entonnoir de sable. Ce n'est pas un simple trou, mais une construction d'une précision redoutable. Chaque grain de sable est méticuleusement positionné pour créer une pente instable, respectant un principe physique fondamental, l'angle de repos. C'est la pente maximale à laquelle un matériau granulaire peut tenir en équilibre. Au-delà, c'est l'avalanche assurée. Le piège du fourmilion est calibré pour flirter en permanence avec cette limite critique. Pour construire et opérer ce piège, la larve dispose d'un arsenal spécialisé. Ses mandibules, deux pinces redoutables en forme de faucille, ne servent pas seulement à saisir ses proies. Elles sont aussi ses pelles, ses catapultes, capables de projeter les grains de sable avec une force et une précision surprenantes pour creuser sa demeure ou pour achever une victime qui tente de s'échapper. Enfin, le dernier terme est celui qui résume toute son existence. Prédateur. Un prédateur à l'affût dont la stratégie repose non pas sur la poursuite, mais sur l'ingénierie, la patience et la physique. Fourmilion, larve, entonnoir, angle de repos, mandibule, prédateur. Ces mots sont les clés pour comprendre le monde secret que nous nous apprêtons à explorer. Observez attentivement ce paysage. À première vue, il n'est que sable et silence, un désert miniature baigné d'une lumière dorée, un lieu d'une tranquillité presque absolue. Pourtant, sous cette surface paisible, une intelligence prédatrice est à l'œuvre. Ce que vous allez voir défie les lois habituelles de la chasse, une démonstration de génie architectural et de patience mortelle qui se joue à une échelle que nous ignorons la plupart du temps. Car ici, dans ces grains de sable que le vent balaie, se cache un monstre. Il est pratiquement invisible, d'une patience infinie et d'une efficacité redoutable. Son nom est le fourmilion, un nom qui évoque une créature mythique, mi-fourmi, mi-lion. Et bien que la réalité zoologique soit différente, la métaphore est d'une justesse saisissante. Ce n'est pas un lion rugissant dans la savane, mais un maître de l'embuscade, un ingénieur qui transforme son environnement en une arme. Son champ de bataille est ce simple cône de sable, une merveille de la physique des granulats. Le processus de construction est un ballet d'une précision hypnotique. La larve, car c'est bien d'une larve qu'il s'agit, commence par tracer un cercle dans le sable, délimitant le périmètre de son futur piège. Puis, se déplaçant à reculons en spirale vers le centre, elle utilise sa tête plate comme une pelle. D'un coup sec et calculé, elle projette les grains de sable hors du cercle. Chaque lancer est optimisé, chaque mouvement est répété avec une constance mécanique. Le résultat n'est pas un simple trou. C'est une structure conçue pour l'échec. La larve creuse jusqu'à atteindre ce que les physiciens appellent l'angle de repos, critique du sable sec. C'est l'angle maximal auquel un matériau granulaire peut être empilé sans s'effondrer. Pour le sable fin et sec, cet angle se situe généralement entre 30 et 34 degrés. En maintenant les parois de son entonnoir précisément à cette inclinaison, le fourmilion garantit que la moindre perturbation, le plus petit contact, déclenchera une avalanche. Le sol lui-même devient un complice actif de la capture. Chaque grain de sable est une pièce du puzzle, positionnée pour provoquer un éboulement irréversible. Imaginez maintenant une fourmi, affairée à sa quête de nourriture. Pour elle, ce petit cratère n'est qu'un obstacle anodin sur son chemin. Elle tente de le traverser. L'instant où ses pattes touchent la pente, le piège se referme. Le sol se dérobe sous elle. Paniquée, elle tente de remonter, mais ses efforts sont vains. La pente est trop raide, le sable trop instable. Chaque mouvement pour s'échapper ne fait qu'accélérer sa glissade vers le centre de l'entonnoir, vers l'épicentre du danger. Et si par miracle, la proie trouve une prise momentanée, si elle semble sur le point de s'échapper, le prédateur intervient. Caché sous une fine couche de sable au fond du piège,
Le fourmilion a senti les vibrations. Il ne voit pas sa victime, il la ressent. Avec une précision balistique, il commence à projeter des jets de sable sur elle. Ces projectiles ne sont pas destinés à blesser, mais à déstabiliser. Il crée de nouvelles mini-avalanches, sapant les appuis de la fourmi et la faisant dégringoler inexorablement vers son destin. C'est alors que le monstre se révèle. 2 appendices redoutables percent la surface, des mandibules. Elles ne ressemblent à rien de connu chez les insectes communs. Elles sont longues, incurvées comme des faux, et creuses. Au moment où la fourmi épuisée atteint le fond, ses pinces se referment sur elle avec une vitesse fulgurante. La lutte est brève. Certaines fourmis, guerrières dans l'âme, tentent de résister. Elles mordent, se débattent, s'accrochent à la vie. Mais la prise du fourmilion est de fer. Plus terrifiant encore, ces mandibules sont aussi des seringues hypodermiques. Dès que la proie est saisie, la larve injecte un cocktail puissant d'enzymes digestives. Ce venin paralyse la victime et commence à liquéfier ses tissus internes de l'intérieur. Le prédateur n'a même pas besoin de mâcher. Il attend simplement, puis aspire le contenu nutritif de sa proie, ne laissant derrière lui qu'une coquille vide, une exuvie qu'il éjectera ensuite de son piège d'un coup de tête dédaigneux. Le piège est nettoyé, réarmé, prêt pour la prochaine victime. Mais l'histoire de ce monstre des sables recèle une surprise encore plus grande, une transformation qui semble tout droit sortie d'un conte de fées. Après avoir passé jusqu'à 3 ans sous cette forme larvaire, à chasser sans relâche, le fourmilion s'enterre plus profondément. Il tisse un cocon sphérique de soie et de grains de sable, une forteresse pour sa métamorphose. À l'intérieur de cette sphère, un miracle se produit. La créature trapue et redoutable se dissout et se réorganise. Quelques semaines plus tard, un être entièrement nouveau émerge. Ce n'est plus un monstre terrestre, mais une créature aérienne, gracieuse et fragile. L'adulte fourmilion ressemble à une libellule ou à une demoiselle, avec de longues ailes transparentes et un corps élancé. Ce chasseur impitoyable des sables devient un insecte ailé éphémère, dont la seule mission est de se reproduire pour perpétuer le cycle. Le prédateur devient une créature de l'air, souvent nocturne, qui passera le peu de temps qui lui reste à chercher un partenaire. Cette double vie illustre une vérité profonde sur le monde naturel. La nature n'a pas toujours besoin de crocs géants, de griffes acérées ou de venins spectaculaires pour inspirer la crainte et l'admiration. Parfois, la stratégie la plus terrifiante est la plus subtile. Parfois, la physique, la patience et un simple entonnoir de sable suffisent à créer l'un des prédateurs les plus efficaces de la planète. Au cours des prochains instants, nous allons plonger plus profondément dans les secrets de cet architecte mortel. Nous explorerons la diversité de ces espèces à travers le monde. Nous analyserons en détail la physique de son piège et nous assisterons à ses stratégies de chasse face à des proies de plus en plus ingénieuses. Préparez-vous à voir le monde sous vos pieds d'un œil entièrement nouveau. Si cette première incursion dans le monde caché du fourmilion vous a fasciné, restez avec nous. Le mystère ne fait que commencer. Observez attentivement. Ce que vous allez voir défie la logique apparente de la nature. C'est une histoire qui se déroule non pas dans les vastes plaines ou les jungles profondes, mais ici même, sous nos pieds, dans un simple grain de sable. Dans ce paysage miniature se cache un monstre, un architecte de la mort, invisible, patient et d'une efficacité redoutable. Il ne chasse pas, il attend. Il ne poursuit pas, il attire. Son existence même est une leçon de patience et d'ingénierie macabre. Pour une fourmi qui explore son territoire, ce petit cratère ne semble être qu'une dépression anodine dans le paysage. Une curiosité peut-être. Mais le premier pas sur cette pente est le dernier. Le sol se dérobe, instable, entraînant l'insecte dans une glissade inéluctable vers le centre. Chaque tentative d'évasion est vaine, chaque mouvement ne fait qu'accélérer la descente vers l'inconnu qui patiente au fond. Bienvenue dans Animaux mystérieux et étranges. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde microscopique mais terrifiant du fourmilion. Un insecte qui, dans sa jeunesse, maîtrise l'art de la guerre passive, construisant le piège parfait et transformant le sable, cet élément si commun, en une arme mortelle. Son nom évoque une créature hybride, une chimère de légende, et bien que la réalité soit moins fantastique, elle n'en est pas moins fascinante. Car le fourmilion est un maître de la dissimulation et de la stratégie. Reste bien jusqu'à la fin, car son histoire ne s'arrête pas à ce piège de sable. Sa transformation finale est l'une des plus surprenantes du règne animal. Le fourmilion, ou plus scientifiquement la larve de l'insecte de l'ordre des névroptères, appartient à la famille des Myrmeleontidae. Cette famille compte plus de 2000 espèces réparties sur toute la planète, préférant les régions chaudes et les sols secs et meubles.
Du désert du Sahara aux forêts sablonneuses d'Amérique du Nord, en passant par les sous-bois de nos régions, partout où il y a du sable fin et des proies à capturer, le fourmilion a élu domicile. Chaque espèce a développé des adaptations uniques, certaines créant des pièges gigantesques, d'autres se contentant de se cacher sous les débris. Pour comprendre le chasseur, il faut d'abord comprendre sa morphologie. La larve du fourmilion est une merveille d'adaptation. Son corps, trapu et aplati, est couvert de soie et de poils rigides qui lui servent d'ancrage dans le sable, l'empêchant d'être délogé. Ses 3 paires de pattes sont robustes, conçues non pas pour la marche avant, mais pour creuser et se déplacer. À reculons. C'est cette locomotion inversée qui lui permet de s'enfouir avec une rapidité déconcertante. Mais l'arme maîtresse de la larve, ce sont ses mandibules. Énormes, incurvées comme des faux, elles sont bien plus qu'une simple paire de pinces. Chaque mandibule est creuse, formant un canal. Lorsqu'elles se referment sur une proie, elles agissent comme des seringues hypodermiques, injectant un venin paralysant et des enzymes digestives puissantes. Ces enzymes liquéfient les tissus internes de la victime, permettant au fourmilion d'aspirer le contenu nutritif, ne laissant derrière lui qu'une coquille vide. Le génie du fourmilion ne réside pas seulement dans sa biologie, mais dans sa maîtrise de la physique. Son piège exploite un principe fondamental, l'angle de repos. Pour un matériau granulaire comme le sable sec, cet angle critique se situe généralement entre 30 et 34 degrés. Au-delà de cette inclinaison, la friction entre les grains ne suffit plus à contrer la gravité. La structure devient instable, et le moindre contact déclenche une avalanche. Le fourmilion construit son entonnoir précisément à cet angle de catastrophe imminente. Ce principe est universel pour les matériaux granulaires secs. Le sucre, le sel ou les grains de café obéissent aux mêmes lois. Cependant, la moindre humidité change la donne. Les ponts capillaires formés par l'eau augmentent la cohésion entre les grains, stabilisant la pente. C'est pourquoi le fourmilion choisit méticuleusement son emplacement. Un sol parfaitement sec, souvent abrité de la pluie, où la physique joue en sa faveur. La construction du piège est un ballet d'une précision hypnotisante. La larve commence par tracer un cercle dans le sable, délimitant le périmètre de son futur entonnoir. Puis, se déplaçant à reculons en spirale vers le centre, elle utilise sa tête plate comme une pelle. D'un coup sec, elle projette les grains de sable hors de la zone. Chaque lancer est calculé. Les grains les plus gros sont éjectés plus loin, tandis que les plus fins sont conservés pour tapisser les parois, assurant une instabilité maximale. Le processus peut durer plusieurs minutes jusqu'à ce que l'entonnoir parfait soit achevé, avec son créateur caché juste sous la surface, au centre. Une fois le piège tendu, l'attente commence. Le fourmilion est extrêmement sensible aux vibrations. Les poils sur son corps agissent comme des capteurs sismiques, détectant les pas d'une fourmi ou d'une autre petite créature bien avant qu'elle n'atteigne le bord du piège. Il peut distinguer le poids et la démarche d'une proie potentielle de la simple chute d'une feuille ou d'une brise. Et puis, le moment fatidique. Une fourmi s'aventure trop près. Elle tombe. L'instinct la pousse à grimper, à fuir la pente. Mais c'est exactement ce que le prédateur attend. Chaque pas désespéré déplace des grains de sable, déclenchant de mini-avalanches qui la ramènent vers le fond. Si la proie semble pouvoir s'échapper, le fourmilion passe à l'action. Il se transforme en une véritable catapulte vivante. En projetant des jets de sable sur sa victime, il accomplit 2 choses. Il déstabilise davantage la pente juste sous les pattes de la fourmi et les impacts directs la déséquilibrent, la faisant rouler vers le centre. C'est une stratégie active, une réponse calculée à la tentative de fuite. La proie n'est plus seulement victime de la gravité, elle est bombardée jusqu'à sa reddition. Une fois la proie à portée, l'attaque est fulgurante. Les mandibules jaillissent du sable et se referment en quelques millisecondes. La capture est faite. Le venin est injecté. La lutte cesse presque instantanément. Le drame est terminé. Le fourmilion traîne alors sa victime sous le sable pour la consommer en toute tranquillité. Une fois le repas terminé, la carcasse vide est éjectée du piège d'un coup de tête, maintenant la zone de chasse propre et prête pour la prochaine victime. Cette vie de prédateur souterrain peut durer de 1 à 3 ans, selon l'espèce et la disponibilité de la nourriture. La larve mue plusieurs fois, grandissant à chaque étape. Puis, un jour, un changement instinctif se produit. La larve s'enterre plus profondément et tisse autour d'elle un cocon sphérique en agglutinant des grains de sable avec de la soie produite par son abdomen. À l'intérieur de cette forteresse de sable, la plus grande transformation de sa vie va s'opérer.
Après plusieurs semaines, le monstre du sable émerge sous une forme totalement méconnaissable. Il est devenu un insecte ailé, gracile et fragile, ressemblant à une libellule ou une demoiselle. Ses mandibules terrifiantes ont disparu, remplacées par des pièces buccales réduites. Son corps est allongé, ses ailes sont longues et finement nervurées. Ce prédateur redoutable s'est métamorphosé en une créature aérienne et éphémère. La vie de l'adulte est brève, souvent nocturne, et entièrement dédiée à la reproduction. Contrairement aux libellules, qui sont des chasseurs aériens agiles, le vol du fourmilion adulte est lent et flottant. Il ne vivra que quelques semaines, juste assez longtemps pour s'accoupler et pour la femelle, pondre ses œufs dans le sable, perpétuant ainsi le cycle. Une transformation digne des plus grandes métamorphoses du règne animal, où le chasseur devient le propagateur. Bien qu'il soit un prédateur efficace, le fourmilion n'est pas au sommet de sa chaîne alimentaire. Les larves peuvent être déterrées par des oiseaux ou des petits mammifères insectivores. Les adultes, lents et maladroits en vol, sont des proies faciles pour les oiseaux, les chauves-souris, les mantes religieuses ou les araignées. Chaque étape de sa vie comporte ses propres dangers. En tant qu'indicateur écologique, sa présence ou son absence peut renseigner les scientifiques sur la santé d'un écosystème, notamment la qualité et la perturbation des sols. L'histoire évolutive du fourmilion est tout aussi fascinante. En tant que membre de l'ordre des névroptères, il est apparenté aux chrysopes et aux ascalaphes. Cet ordre d'insectes est ancien, avec des fossiles remontant à la période du Permien, il y a plus de 250 millions d'années. Fait intéressant, la stratégie du piège en entonnoir n'est pas unique aux fourmilions. D'autres insectes, comme les larves de certains diptères de la famille des Vermileonidae, ont développé indépendamment une technique de chasse quasi identique. C'est un exemple remarquable d'évolution convergente, où deux lignées non apparentées aboutissent à la même solution pour résoudre le même problème: capturer des proies au sol. Cette créature a captivé l'imagination humaine depuis des siècles. Dans le folklore européen médiéval, le Myrmécoléo, ou fourmilion, était une bête mythique, née d'un lion et d'une fourmi, qui mourait de faim car sa nature de lion l'empêchait de manger des plantes, et sa nature de fourmi l'empêchait de manger de la viande. Aujourd'hui, le fourmilion est un sujet d'étude précieux pour les physiciens qui étudient la dynamique des matériaux granulaires, et pour les biologistes qui explorent les stratégies de prédation. Et pour nous, il reste un rappel que les merveilles de la nature se cachent souvent dans les détails les plus infimes. La nature n'a pas toujours besoin de crocs géants, de griffes acérées ou de venins spectaculaires pour être terrifiante. Parfois, la maîtrise d'un simple principe physique et une patience infinie sont des armes bien plus redoutables. Parfois, un simple entonnoir de sable suffit. Un piège parfait, attendant silencieusement sa prochaine victime, chef-d'œuvre d'un ingénieur monstrueux et minuscule. Le monde est rempli de ces créatures extraordinaires qui opèrent juste sous notre regard, dans des dimensions que nous ignorons souvent. Si cette plongée dans l'univers du fourmilion vous a fasciné, abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Activez la cloche pour être le premier à découvrir le prochain mystère du monde animal. Et si vous avez aimé ce voyage, partagez-le. En attendant, découvrez notre autre vidéo sur les créatures invisibles qui peuplent les déserts les plus arides de notre planète. Dans les vastes étendues silencieuses, là où le soleil et le vent sculptent le paysage, le sable dissimule des secrets millénaires. À première vue, rien ne semble troubler la quiétude de ces déserts miniatures. Pourtant, si l'on y regarde de plus près, un détail intrigue. Une forme géométrique parfaite, comme dessinée par un compas invisible. Un cône inversé, creusé dans le sable fin, avec une précision déconcertante. Ce n'est ni l'œuvre du vent, ni une simple curiosité géologique. C'est une architecture de la mort, un piège ingénieux, dont chaque grain de sable est méticuleusement positionné pour créer une pente instable, un abîme miniature, prêt à s'effondrer au moindre contact. L'angle de ces parois n'est pas un hasard. Il correspond à ce que les physiciens appellent l'angle de repos, le point critique au-delà duquel la gravité l'emporte. Pour une fourmi en quête de nourriture, ce petit cratère ne semble être qu'un obstacle anodin. Elle s'approche du bord, confiante. Mais un seul pas de trop, et le sol se dérobe sous ses pattes. La pente cède, entraînant l'insecte dans une glissade inéluctable vers le centre de l'entonnoir. Paniquée, la fourmi tente de remonter, mais ses efforts sont vains. Chaque mouvement ne fait qu'accélérer sa descente. Et c'est alors que le piège révèle sa véritable nature. Depuis le fond de l'abîme, une éruption de sable est projetée avec une précision mortelle, bombardant la victime et la faisant dégringoler davantage. Ce n'est pas un phénomène naturel,
C'est l'action délibérée d'un chasseur invisible, patient et redoutable, qui attend son heure au cœur même de sa création. Qui est ce prédateur fantôme, cet ingénieur du sable, capable de transformer un paysage paisible en une arène mortelle? Comment parvient-il à construire une structure si complexe et efficace? Dans cet univers caché sous nos pieds, nous allons percer le mystère du fourmilion. Un maître de la patience et de la stratégie, dont la vie est une fascinante leçon de survie et d'ingénierie naturelle.